Salut les petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de février 2025. Je suis en train de vous préparer les annuels. En fait, je me suis rendu compte que j'ai besoin d'informations, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de savoir des choses avant de vous parler. J'ai pas envie de vous parler juste pour vous donner des infos qui sont juste, des informations. Du coup, je me demande si le fait que je vous parle de ça maintenant, c'est que vous avez besoin d'informations pour pouvoir discuter, vous avez besoin de plus d'informations pour pouvoir avancer. On a le cadeau, la nature pure de soi-même, la nature pure d'une relation, la nature pure de l'être en fait, hein, qui peut-être dans l'ego va vouloir impressionner, mais mais dans la nature pure, veut juste enseigner ou veut juste apprendre, partager dans la nature pure. On observe un cadeau, on observe quelque chose qui arrive vers nous. On sait qu'il y a quelque chose qui arrive vers nous. On est conscient du chemin, on est conscient de notre voyage, on est conscient de là où on va en fait. Wedding Flowers, le jardin rose. Voilà, je vais vous la lire, j'adore ce jeu, il est vraiment chouette. Numéro 33, donc maître nombre. On vous dit la création, l'art de l'univers, l'intégration. Cette femme est un créateur. Elle dessine en provenance des pétales qui tombent du ciel et des fleurs qui grandissent du sol. Rassemble tout pour créer quelque chose de nouveau. Donc c'est ça en fait, là on rassemble toutes les choses qu'il y a autour de nous. Et c'est ça en fait là, cette idée, je vous disais, rassembler plein d'informations pour pouvoir les partager ou pour pouvoir avoir des connaissances par rapport à là où on veut aller ou par rapport à ce qu'on veut partager. Et c'est ça que je ressens, c'est que là vous êtes en train de tisser quelque chose par rapport à là où vous allez en fait. Incroyable. On a le jardin rose, le jardin de rose, ici, qui nous parle de sensibilité, de conscience de la nature, d'intégrer tout ce qui est, d'intégrer le tout et de la force en fait. Il y a une phase où en fait on n'est pas peur, on n'a pas peur d'affronter la vie. On sait en fait que devant nous, il y a une forme de nouvelle montagne. Vous venez de gravir une montagne, on sait que devant nous on a une montagne et là on a besoin de rassembler les informations pour pouvoir aller l'affronter. Donc là on est en train d'observer ce que le chemin devant nous va être. On est en train d'analyser, on est en train de mettre les graines ou faire le plan en fait, le plan d'attaque ou le plan d'évasion. J'ai un plan d'évasion pour certains. On a un peu la tête pleine quand même, on a un peu la tête pleine quand même par rapport au passé. Il y a des choses, c'est des choses qu'on a construites, c'est des choses qu'on a fabriquées, c'est des choses, on a mis du temps, de l'énergie. On n'a pas envie de tout envoyer bouler comme ça, mais en même temps, on sait qu'on doit passer à l'étape supérieure par rapport à ces choses-là. Voilà, je vois de la collaboration, mais en même temps, on doit collaborer avec certaines personnes et on a peur aussi, les Gémeaux, je vous ai déjà parlé de ça, on a peur des relations, des relations au travail, on a peur d'être déçus, on a peur que les gens ils nous fassent mal. Mais on fait preuve vraiment de force dans ce nouveau départ, de force dans ce nouveau départ. J'ai le fou et la force. Les Gémeaux, vos tirages, ils ont été juste incroyables jusqu'à maintenant. Voilà, on avance vers cette abondance financière, mais il y a quand même un truc dans notre cœur qui a été blessé. J'avais le 3 d'épée, 9, 10. On est vraiment en train de créer son abondance. On est en chemin. Pour certains, voilà, vous êtes en train de tisser avec les informations le chemin vers votre abondance. Pour d'autres, vous êtes déjà dedans et vous êtes en train d'y travailler, tout doucement. Mes petits Gémeaux. Voilà, on prend des décisions, on a des retours de karma aussi. J'ai l'impression que pour beaucoup, là, vous avez très bien agi là, ces 2 dernières années. C'est sorti tout seul ces 2 dernières années, ces 3 dernières années. On a bien agi par rapport aux autres, par rapport à son karma aussi. Et du coup, on va aussi un peu récolter
le fruit de ce karma, hein. On a pu aussi pendant quelques années récolter le fruit d'un karma qui n'était pas forcément très bon pour certains si vous avez mal agi avec des personnes ou si vous avez mal agi dans certaines situations. Voilà, on réagit aussi avec logique et pragmatisme dans une relation. C'est vous, hein, vous étiez sorti là en reine d'épée, hein, c'est votre élément qui est justement, on est head over heart, la tête sur le cœur en fait, hein, on prend nos décisions comme ça. Hein. Donc on laisse pas notre cœur nous faire croire à une illusion, nous faire croire à de l'imagination. On essaie vraiment d'être lucide quand il en vient au fait de coopérer dans nos vies de tous les jours. Hein. Et je pense que ça, c'est le résultat des éclipses en balance et en bélier, en fait. C'est notre relation au monde et notre relation à d'autres personnes et comment elles impactent, en fait, la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'on se fait beaucoup plus confiance. On fait beaucoup plus confiance à notre intuition pour aller vers un chemin qui va être beaucoup plus sain pour notre nous-mêmes en fait, tout simplement. Il y a quelqu'un qui se lave, il y a une personne qui lave quelque chose. On est en train de tisser quelque chose de nouveau tout en nettoyant des choses du passé. Il y a une forme de... on utilise l'eau, l'eau pour nettoyer, l'eau, la pluie, pour que les choses s'en aillent. Votre énergie générale, mes petits gémeaux, 9 de bâton. Voilà, c'est la même énergie que j'ai eue au mois de janvier. On est déterminé à avancer, on est déterminé à collecter ces informations. À collecter ces informations, à travailler, à apprendre pour pouvoir avancer. Donc là, on est déterminé à tout tisser ensemble. J'adore. 3 de coupe. Donc on est bien entouré, Il y a des amis, je vois des gens autour de nous. Je vais voir de quoi cette carte va être entourée. Peut-être qu'il va y avoir des surprises ou il y a des choses. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de 3, donc j'ai l'impression que voilà, il y a plusieurs énergies qui se battent à l'intérieur de vous. C'est cette grande capacité à socialiser que vous avez, cette grande capacité à pouvoir vous intégrer à un groupe, à pouvoir vous intégrer à plein de personnes, mais aussi cette capacité du coup à vous perdre avec tous les groupes dans lesquels vous pouvez appartenir, vu que vous êtes un peu des caméléons, mais parfois ça vous porte un peu préjudice. Ici, on a la tempérance par rapport à ce 3 de coupe. Donc la tempérance par rapport à certaines relations. Donc il y a pu avoir peut-être des arguments ou des désaccords au sein de certaines relations. Je ne parle pas pour le moment de relations amoureuses. Je parle juste de relations autour de vous. Ça peut être amis, famille, peu importe. Voilà, pour être en lien avec un signe de terre, j'ai le roi de Pentacle qui est là, Vierge, Taureau, Capricorne. On a pu avoir du coup des désaccords avec cette personne-là. Il y a des choses qui sont en train de se tempérer dans cette relation. Ça peut être un ami, ça peut être un parent. Je ne sais pas encore. Si c'est vous, c'est vraiment... cette idée que vous vous concentrez sur votre matériel, vous vous concentrez aussi sur votre équilibre, mais sans les émotions en fait. On est en train vraiment on laisse plus les émotions nous impacter, par exemple au travail. Si vous avez des relations, très souvent, voilà, quand on a des relations amoureuses, relations amicales, quand on se retrouve au travail, si ça va pas, on va carrément le ressentir. Là, j'ai l'impression que vous êtes comme intouchable. Pas intouchable, mais ouais, je vais vous le trouver. Je vous le mettrai en dessous quand je fais l'editing, mais pour moi, c'est unshakable. Voilà, quoi. Il n'y a aucun moyen de vous faire trembler. Voilà, on va prendre une décision par rapport à certains amis. On a une révélation par rapport à certains amis, par rapport à certaines personnes autour de nous. Qui va nous ramener au calme. On va comprendre aussi certaines choses. Est-ce que ces personnes-là, elles sont bonnes pour nous? On va comprendre aussi qu'on a de l'insatisfaction dans certaines relations. Il y a de l'insatisfaction dans certaines relations, c'est une révélation. Ça va nous tempérer par rapport à l'énergie, là où on doit mettre notre énergie. On se disait peut-être, ah oui, j'ai du mal à trouver du temps pour ces personnes, j'ai du mal à trouver du temps pour ci, j'ai du mal à trouver du temps pour ça. Et en fait, finalement, on se rend compte que peut-être, de toute façon, on n'aurait pas mis l'énergie au bon endroit. Il y avait de l'indécision aussi, le 3, le 4, ça fait 7 de coupe. Donc, on a de l'indécision par rapport à quel coup prendre. On a du choix devant nous. Il y a du choix devant nous, mais on a besoin et on veut prendre le choix qui va nous enraciner le plus. Ça, c'est très important. Et voilà. Et en fait, on se rend compte que nous, ce qu'on veut, de toute façon, c'est aller vers les coupes pleines. Regardez, le fou, il saute un peu dans le passé, mais il saute vers la coupe du divin.
Même s'il y a un peu d'insatisfaction, vous êtes déterminé à avancer vers les coupes pleines, malgré votre insatisfaction, malgré l'imperfection de la vie. Hein. Et c'est ça que je ressens, c'est qu'il y a une force à l'intérieur de vous là qui s'est décuplée. Et vous avez compris que en fait, même si le monde il n'était pas parfait, eh ben, vous arrivez à en faire quelque chose d'assez incroyable. Et les Gémeaux, vous déglinguez tout. Voilà. C'est ouf. Voilà. Et on a l'énergie de l'impératrice hein, qui suit derrière, en fait. Hein, donc on a la révélation par rapport au fait que, en fait, c'est juste le fait de prendre soin de nous. C'est juste le fait d'avoir trouvé son équilibre dans nos relations, son équilibre par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on veut, là où on veut aller, ce qu'on veut faire. Cet équilibre-là, et en fait, qui est justement un équilibre où on peut pas vous déséquilibrer, uncheckable. C'est vraiment le terme, en fait, qui fait que vous allez prendre votre pied, que ça soit dans la perfection ou dans l'imperfection. C'est incroyable. Et voilà, et c'est cette offre hein, qui arrive, hein, 4, 5. J'ai l'impression que c'est cette offre qui arrive, hein, 4, 5. Malgré, vraiment, il y a une... Dans la profondeur, vraiment dans la profondeur de votre être. Là, on a le cavalier de coupe qui apporte une coupe. Moi, j'ai l'impression que c'est la coupe du divin, celle vers laquelle vous allez. Pour certains, il y a une forme de nostalgie. Il y a une forme de... on vit dans le passé, on a envie qu'une chose, elle revienne comme avant. Et moi, je vous le dis tout de suite, si l'univers a fermé la porte à une situation, une chose, une personne, c'est fermé. On n'y retourne pas. Mais vous allez comprendre, en fait, en essayant de revenir dans cette situation-là, que ça va quand même vous faire prendre un nouveau départ. Que peut-être vous allez quand même réaliser des choses. Peut-être que vous avez besoin de retourner là-dedans pour réaliser certaines choses. Je suis désolée pour le bruit. Et du coup, le divin, il vous apporte quoi? J'ai l'impression qu'il vous apporte de l'équilibre. Il va vous apporter un peu d'équilibre. Donc, c'est vraiment le lien entre vos relations et la relation que vous avez avec vous-même. Et le fait que, voilà, on tient encore au passé. Vous allez avoir une révélation par rapport à ce passé. Vous allez avoir une révélation par rapport au fait qui vous rend de manière insatisfait. Et que, en fait, ce qui compte maintenant, c'est l'équilibre que vous avez par rapport à vous-même. Et c'est pas le bruit qu'il y a dans votre tête, comme ce bruit qu'il y a là. Je vais clarifier. J'ai 10 de pentacle et le 2 de coupe, donc on avance vraiment vers une abondance. Ça peut être dans une relation, dans la relation qu'on a avec nous-mêmes. Le 10 de coupe, il est inversé, donc peut-être qu'on a un petit peu un déséquilibre aussi au sein d'une relation. Et c'est peut-être ça en fait, c'est qu'on a envie de retourner dans des énergies du passé. On a envie de retourner dans des énergies du passé. Je sais pas si vous allez entendre trop ça ou pas, parce que ça me gêne un peu. On a envie de retourner dans des énergies du passé où en fait les choses elles étaient pétillantes, il y avait quelque chose, il y avait une étoile qui était illuminée dans notre relation. Et aujourd'hui on a perdu un peu ça parce que peut-être ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne ou qu'il y a un truc qui a été perdu en fait et vous voulez le retrouver. Et peut-être qu'en fait ce qu'on vous dit c'est que vous retrouverez pas ça, mais que vous pouvez retrouver ça différemment. Du coup avec cette personne-là. On va voir. Hein. Sur le 9 de bâton mes petits gémeaux, on a la tour à l'envers. Donc là, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de travailler sur quelque chose. On est en train d'essayer de travailler sur quelque chose du passé. Et c'est cette énergie-là que je vous dis, c'est qu'on a envie vraiment que cette énergie-là, elle revienne. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que la tour, elle tombe. C'est qu'on abandonne en fait cette idée que l'énergie, elle doit retourner. L'énergie, elle doit retourner dans un état qui n'existe plus. C'est que là, en fait, on doit vraiment transmuter l'énergie. On doit vraiment... comment dire, trouver un moyen de faire renaître cette énergie d'une manière différente. Là, on a la tour qui n'arrive pas à tomber. Hein. Voilà, sur la tour, j'ai 5 de bâton. Donc, c'est une forme de bataille. Hein. Il y a une forme de bataille, ça peut être avec cette personne ou à l'intérieur de vous. Et c'est ça, tout ce bruit à l'intérieur de vous, c'est que vous êtes vraiment dans une direction incroyable par rapport à vos énergies, mais qui a cette forme de... On s'accroche au passé et on jongle avec tellement de choses. Et ce passé, il nous prend la tête et cette guérison et tellement de choses. Et c'est comme ça que je le parfois. Il y a tellement de choses, Mais vous êtes hyper stable hein, dans votre vie de tous les jours. Donc il y a un petit peu un paradoxe. J'ai l'impression que c'est pour certains, c'est quand vous allez vous coucher ou que vous êtes seul ou que du coup vous arrêtiez la machine. C'est là où en fait finalement ces énergies-là, elles vous tabassent.
J'ai le 3 de coupe avec le 6 de bâton. On est sorti victorieux, hein, on ressort victorieux dans les relations. On ressort victorieux dans... Donc il y a peut-être eu de la bataille, hein, clairement, avec certaines personnes qui peuvent être dans vos relations. Hein. Ça peut être du coup un couple, ça peut être aussi des relations qui sont autour de vous. On en sort victorieux, mais il y a une forme d'ego là-dedans, j'ai l'impression. Hein. On va voir tout de suite la tempérance. Ouais. Énormément d'énergie de feu qui se joue là. C'est ça que je ressens, c'est qu'il y a eu... c'est un truc, c'est assez puissant, c'est explosif. Voilà, pour certains, vous êtes accroché à quelqu'un, à une femme. Ça peut être balance taureau, je l'ai dit dans les cancers, je crois, ou je sais plus dans quel... ou les balances, je sais plus à qui j'ai dit ça. Voilà, vous êtes attaché encore à cette personne. On n'arrive pas à lâcher le morceau. C'est une personne qui prenait beaucoup soin de vous. Si vous êtes un homme, j'ai l'impression, c'est ça. Voilà, il y a une énergie de perte par rapport à une certaine équilibre, mais on fonce vers ce 10 de pentacle. Donc c'est vraiment, c'est hyper paradoxal, les énergies qu'il y a. C'est vraiment, comme je vous disais, une énergie où on fonce vers nos rêves, on fonce vers nos buts, mais il y a une forme du passé qui nous retient et c'est en lié avec vos émotions, c'est lié avec votre passion, c'est lié aussi avec ce que vous désirez. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous désirez et maintenant vous ne l'avez pas, donc vous êtes en train de l'associer à quelque chose du passé qui n'existe plus. Et là, on a du coup la tempérance par rapport à cette reine de bâton. Ouais. En fait, dans votre vie de tous les jours et dans le fait d'avancer vers vos buts, vous êtes déterminé. Ça, je le vois. Donc là, on a l'énergie de la tempérance, donc on a tempéré un petit peu tout ce fouillis, toutes ces choses, et on a la reine de bâton avec le 2 de bâton. Donc là, on a pris la décision d'avancer avec charisme, audace vers là où on a envie d'aller. Mais en même temps, il y a une énergie de tempérance. Donc on avance, mais doucement. On avance doucement parce qu'il y a encore des choses qu'on doit régler. On a le roi de pentacle qui est là. On fonce vers ces pentacles, on fonce vers quelque chose, mais en attendant, mais c'est ça en fait, c'est qu'il y a une forme de, on doit calmer là, on doit calmer pour pouvoir guérir. C'est que vous voulez mettre les bouchées doubles, mais vous devez vous calmer parce qu'il y a encore une énergie qui est là. Et ça, je l'ai dit, je sais plus à qui je l'ai dit aux balances, je crois. Donc si vous avez du balance dans votre thème astral, mais tout sachez que voilà, on a tous les signes dans notre thème astral. N'hésitez pas à aller voir les autres signes, parce qu'il y aura toujours des messages pour vous finalement. Le jugement, c'est qu'on a une réalisation par rapport au fait à cette nostalgie. Pour certains, vous pourriez regretter un signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Moi, j'ai l'impression qu'on regrette aussi une facette de nous qui est juste entreprenante, qui est sûre d'elle. On regrette cette partie de nous. Ça nous manque et on a envie de retrouver ça, en fait. Voilà. On a le 4 de coupe, le 2 d'épée et la roue de la fortune. Donc c'est ça que je ressentais. Même s'il y a ce 4 de coupe, j'ai l'impression que dans ce déséquilibre, vous allez réussir dans ce déséquilibre, dans même cette indécision, vous allez réussir à prendre une épée. Et la roue de la fortune, elle est en train de tourner quand même en votre faveur. Vous avez juste à vous arrêter en fait. Là, il est temps de vous arrêter, de faire une pause. Le fou, en fait, il se dirige vers l'énergie de l'empereur et du 3 de bâton. Donc voilà, on passe du 2 au 3 de bâton. Donc là, on a pris une décision d'avancer, on a pris une décision d'attendre son bateau. On sait qu'on a mis les choses en place, on sait qu'elles arrivent. Et l'empereur, il a les connaissances. Donc peut-être, il y a aussi ça, on doit rassembler les connaissances par rapport à ce qui s'est passé. Rassembler les connaissances par rapport à comment nous, on peut évoluer en tant qu'être humain au-delà de ces relations, au-delà ou quand il en vient en fait à ces relations, ou quand il en vient en fait à comment on a agi et comment dans le futur on va agir pour que ça aille mieux. Donc là, on vous dit de faire le point, faire le point parce qu'en fait, les énergies, elles sont déjà en marche pour que vous puissiez avancer. Sur l'impératrice, on a le 4 de pentacle, donc on retient quelque chose. On peut être aussi un petit peu avare par rapport à soi-même. On retient quelque chose. Voilà. Et ce qu'on retient, c'est de l'auto-sabotage. Voilà. On retient une forme d'auto-sabotage par rapport au fait de prendre soin de soi.
Il y a quelque chose qui nous pèse, hein, qu'on a du mal à lâcher. Hein. Il y a un truc qui nous pèse, c'est dans le passé. C'est peut-être des habitudes, c'est peut-être des choses qu'on n'arrive pas à laisser, on n'arrive pas à rentrer dans notre plein pouvoir. On est là, on retient des situations, on retient des habitudes qui aujourd'hui ne nous appartiennent plus, qui veulent partir en fait, hein, qui veulent partir. Hein. On a du coup le cavalier de coupe hein, qui arrive vers nous. Je vais attendre que ça passe. Voilà, on a le cavalier de coupe qui arrive vers nous et ce qui nous ramène et qu'on ne voit pas, c'est le 9 de pentacle. Donc il y a vraiment cette idée que votre épanouissement professionnel, hein, votre épanouissement de la carrière, vos finances, c'est quelque chose qui est en route. Par contre, au niveau émotionnel, il y a encore des ajustements à faire. Hein. La révélation que vous allez avoir, c'est que en fait, finalement, vous êtes encore un petit peu bloqué dans le passé par rapport à certaines choses, que vous êtes senti laissé pour compte, que peut-être la vie des gens, ça compte encore. Il y a encore des choses qui comptent encore et c'est des choses que vous devez regarder. Et c'est en passant par là que vous allez comprendre comment regagner votre équilibre avec le 6 de pentacle. Donc en fait, c'est peut-être des énergies un peu dures, c'est peut-être des énergies un peu de cafouillage, mais ça va vous guider vers votre 10 de pentacle. Là, on a le 9 et là, on a le 10. Hein, donc c'est tout par étapes. Il faut juste apprendre à lâcher ce passé et à lâcher en fait ces choses qui ne nous servent plus. Voilà, c'est incroyable comme tirage. C'était un peu le fouillis, hein, mais voilà, j'espère que vous m'avez suivi quand même. Hein. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Voilà, il y en a beaucoup qui l'ont eu. Faites confiance au grand mystère. Hein. Voilà, on est dans un truc où on veut tout contrôler. On veut contrôler les relations. On veut contrôler la décision des autres. On veut contrôler ce que les autres pensent de nous. On veut tout contrôler là. Et en fait, c'est quand vous rentrez vraiment dans la polarité négative du Gémeaux qui est dans sa tête et qui tourne tout à gauche, à droite, devant, derrière. Il tourne tout n'importe comment. Et finalement, ça fait du bruit comme là on peut avoir. J'ai que du bruit autour de moi. C'est le même bruit qu'il y a dans votre tête. On vous dit de faire confiance parce que vous allez vraiment dans une bonne direction. Vous êtes en train de prendre les bonnes décisions pour vous. Laissez-vous aller et essayez de comprendre que si des personnes réagissent d'une certaine manière, vous avez juste à comprendre certaines choses par rapport à elles. Peut-être qu'elles sont plus bonnes pour vous. Peut-être que c'est fini en fait. Le cycle il est fini avec ces personnes-là. Il faut lâcher prise. Voilà. C'était mon message pour vous, mes petits Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.